Exercice, nous allons parler des calques de forme qui vont nous permettre, outre le fait de créer des rectangles et des étoiles et des ronds, de générer des animations de ce type-là, par exemple. De ce type-là, si on veut créer des textures, ou encore de ce type-là. Donc, les calques de forme, qu'est-ce que c'est? Tout simplement des calques qu'on peut créer soit en allant dans calque nouveau et créer un nouveau calque de forme, ou en faisant clic droit, nouveau calque de forme, ou alors en sélectionnant l'outil rectangle. Et si on laisse cliquer, on peut avoir d'autres formes telles que des ellipses, des polygones. Donc un outil rectangle qu'on va pouvoir sélectionner et puis dessiner dans notre composition. Au moment de dessiner, si vous appuyez sur la touche Shift, vous allez pouvoir avoir un carré parfait. Si vous appuyez en plus de ça et vous laissez appuyer sur la touche Option, commande, pardon, vous allez pouvoir créer, on le fait, si je me mets au centre et que j'appuie sur commande et Shift, vous allez pouvoir créer un élément au centre de cette composition. Vous voyez qu'au moment de créer mon calque de forme, mon point d'ancrage se met automatiquement au centre de la composition et pas au centre de l'objet qui est créé. Ça, c'est quelque chose qui peut être changé à travers les préférences d'After Effects en allant dans After Effects, Réglages et Général. Et ici, vous allez pouvoir activer cette option, centrer le point d'ancrage dans les nouveaux calques de forme. On clique sur OK. Voilà. Supprimer ce calque. En créer un nouveau. Et puis maintenant, quand je lâche la souris, le point d'ancrage vient se positionner au centre de l'élément qui a été créé. Si un calque de forme est sélectionné et que je viens dessiner une nouvelle forme, cette forme va venir s'intégrer à l'intérieur de mon calque de forme. Vous voyez que maintenant, dans mon calque de forme, dans mon calque, j'ai maintenant un rectangle et une ellipse. Pour pouvoir créer un nouvel élément sans qu'il s'intègre dans le calque de forme sélectionné, il suffit tout simplement de désélectionner et créer un nouvel élément. Avant de passer dans le détail de ces contenus, on va parler du design. Donc quand j'ai un calque de forme qui est sélectionné, j'ai différentes options qui s'offrent à moi, comme par exemple le fait d'activer le fond ou désactiver les contours, de changer la taille de mon contour, changer la couleur de mon contour, changer la couleur de mon fond et créer des dégradés. Par exemple, ici, je vais créer un dégradé linéaire. Je vais pouvoir venir changer la couleur de ce dégradé. Et la forme de ce dégradé. Pour pouvoir changer de nouveau le dégradé, il suffit de double-cliquer sur la forme. Où là, je vais pouvoir venir éditer la forme et le dégradé. Pareil pour le rond. On va créer un fond. Et un contour noir. Assez fin. Maintenant, dans le détail des contenus de ces calques de forme, on va passer à notre calque de forme 1, qu'on va pouvoir renommer rectangle. Quand je développe, j'ai
deux options, celle des transformations, où là je vais pouvoir créer des animations, et puis ensuite contenu. Et à l'intérieur de contenu, j'ai mon rectangle, et ensuite tout ce qui compose cet élément graphique rectangle vectoriel. Pourquoi vectoriel? Puisque quand je change l'échelle, ce sont des informations géométriques, donc je n'ai pas de flou ou d'augmentation de taille de pixels. Dans le contenu, donc, je vais avoir mon rectangle et puis le tracé rectangulaire, donc ce qui compose en fait mon rectangle, c'est-à-dire son tracé avec la taille que je peux venir éditer, changer son arrondi, et puis venir changer à la place de ici, changer ici son contour ou son fond. Quand je développe, j'ai énormément d'options qui s'offrent à moi par rapport au contour, comme l'opacité, le type d'extrémité, mais on verra ça plus tard. Et puis si on veut créer des biseaux et des tirets. Dans les autres formes à disposition, on peut aussi créer des formes libres en allant sur la plume. Attention toutefois quand vous avez par exemple une image. Si une image est sélectionnée et que vous avez la plume ou un outil ellipse, vous n'allez pas créer un calque de forme, vous allez créer un masque. Et ça, on verra plus tard. Il est très important de tout désélectionner pour pouvoir ensuite créer des calques de forme. Donc, par exemple, ici, très grossièrement, mon calque de forme. Et puis, pour changer ce calque de forme, il suffit tout simplement de sélectionner les points de ma courbe de Bézier et changer la courbe. Je peux toujours venir rajouter des éléments, des points. Je peux aussi en supprimer. Pour les supprimer, il suffit d'aller sur la plume, de sélectionner l'outil supprimer un sommet. Vous pouvez aussi convertir votre sommet, c'est-à-dire que là pour l'instant on a des courbes. Si on vient et qu'on clique dessus, notre sommet va devenir très direct, sans courbe. Dans mon calque de forme, là je vois maintenant que j'ai un tracé. Et vous voyez que à chaque fois qu'on a un chronomètre, ça veut dire qu'on peut animer. Donc par exemple, je pourrais créer une animation de ce tracé. En déplaçant mon tracé. Comme je l'ai dit au début, l'autre manière de créer un nouveau calque de forme est aussi de faire de cette manière-là, en cliquant sur Nouveau calque de forme. Par contre, là, vous allez devoir créer vous-même votre propre contenu. Donc en ajoutant par exemple un groupe, en ajoutant une ellipse, et puis en ajoutant un fond. Vous voyez que dans Contenu et Ajouter, vous avez énormément d'options. Par exemple, de répéter un calque de forme ou une forme. Dans mon cas, par exemple, ici, j'ai envie de répéter toute une ligne de rond. Donc, je vais créer des copies, créer des décalages. Si je veux créer une grille complète, je vais aller répéter créer une nouvelle répétition. Et dans la transformation,
Par défaut, ça se met en position à 100. Et là, je vais changer la position en Y. À 100 aussi. Et créer des copies. Et j'ai ma grille. Dans mon tracé d'ellipse, je vais changer la taille de mon ellipse. Et maintenant, j'ai une grille. Et ce qui peut être assez pratique, c'est de générer des animations sans forcément créer des images clés. Et c'est possible sur After Effects avec des calques de forme, aussi des calques de texte. On va aller dans Ajouter et créer, ajouter une transformation en tremblement qu'on va mettre tout en bas de nos options. Qu'est-ce qu'on va transformer? On va transformer l'échelle. Et si j'appuie sur espace, j'ai une animation qui se crée déjà et que je peux accélérer par exemple en augmentant le nombre de tremblements par seconde à 10, qui va être un petit peu extrême. Dans les autres comportements que vous pouvez donner à vos calques de forme, on va voir toujours dans les tremblements, toujours dans les animations qu'on peut générer, on va voir les tracés de tremblements. On va tout simplement créer une ligne sans fond avec un gros contour. Et dans le contenu de ce calque de forme, on va ajouter un tracé de tremblement. Et en éditant ces différents paramètres, en appuyant sur lecture, on va voir une animation qui se crée. Bien entendu qu'on peut aussi, là encore, créer une répétition. Et qu'on peut éditer. Et si on appuie sur lecture, on voit que la même déformation se répète. Et vous voyez que ici, l'ordre de ces paramètres peut tout changer. Si je déplace répétition et que je le mets avant le tracé de tremblement, on a donc d'abord la répétition de la ligne et puis ensuite les tremblements qui vont s'appliquer sur toutes les répétitions. Étant donné que c'est une animation qui est générative, on peut encore tout changer, donc la taille et les différentes informations. Si j'appuie 2 fois sur U, je vais pouvoir voir tous les paramètres qui ont été changés. Changer la taille du tracé de tremblement et la différence. Donc, nous allons passer à cet exercice-là, qui est aussi une animation qui est générée grâce au calque de forme. Donc, si on prend notre base, on va créer un nouveau calque de forme. Et dans le contenu, on va ajouter un groupe, un tracé et un contour. Et dans le tracé, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Illustrator et j'ai créé j'ai dessiné une écriture. Et puis en fait, la communication entre les deux logiciels fonctionne très bien. Donc si je prends cet élément de Illustrator et que je fais commande C pour copier, que je clique sur tracer, j'appuie sur commande V, je vais avoir mon dessin d'Illustrator qui vient s'importer sur After Effects. Mais je vous ai facilité la vie dans le sens où dans la base, vous avez aussi les write-on qui se trouvent ici. Donc je vous invite à ouvrir cette composition
Et on va venir changer quelques paramètres. Donc, par exemple, l'écriture, le design de l'écriture qui est pour l'instant très vectoriel. Donc, dans le contour, on va venir changer quelques paramètres, comme par exemple le biseau. Qui va nous permettre de créer quelque chose avec un peu plus de délié. Si on cache le biseau, on peut voir aussi qu'ici j'avais changé avant tout un paramètre qui était l'extrémité. Vous voyez que ici l'extrémité de mon contour est arrondie. Ça c'est quelque chose qui peut être changé ici et ici. Donc ce qu'on aimerait c'est que ici le mot se dessine. Donc là encore c'est une fonction qu'il faut ajouter à notre calque de forme et qui s'appelle réduire les tracés et qui va nous permettre de, si on anime la fin et le début, faire apparaître et disparaître notre calque. Donc on va tout mettre à 0, créer une clé à fin, se mettre à 1, mettre fin à 100%, créer une clé à 1 seconde à début qui est à 0%, se déplacer à 2 et ensuite mettre début à 100%. Maintenant quand j'appuie sur lecture, on a notre animation. Qu'on peut venir peaufiner si on veut en déplaçant des clés. Toujours lié au contour, j'ai créé une ligne. Et cette ligne, on va la mettre on va la modifier pour avoir comme des pointillés sur lesquels on vient signer. Donc on va, dans notre contenu, le contenu de notre ligne, aller dans forme, contour, et puis aller dans tiret et cliquer 2 fois sur le plus. Pour l'instant, on ne voit rien. Et dans tiret, on va cliquer sur le 10 et mettre 0 et changer l'intervalle. Maintenant, notre élément est peut-être un peu trop plat, trop clean. Donc on va venir un petit peu l'abîmer en appliquant un effet qui est assez pratique. Dans effet paramètres prédéfinis, on va aller dans la barre de recherche et chercher contour brut et l'appliquer à notre calque d'écriture. Et vous voyez que déjà, on a quelque chose d'intéressant qui se passe. Pour y voir un petit peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer les tracés qu'on a déjà là à l'effet avec et sans. Et puis donc c'est quelque chose que vous pouvez venir et puis modifier en changeant l'échelle. Vous avez comme si l'encre bavait un petit peu plus. Là vous avez aussi le degré de contour, à quel point l'effet vient ronger votre design. On peut sélectionner cet effet et puis le copier, le coller, l'appliquer sur ligne. Donc contour brut, commande C, clique sur ligne, commande V. Là on peut aussi encore changer un peu quelques paramètres. Peut-être que dans l'échelle, comme ça, plus de la bordure. Et en appuyant sur lecture, quelque chose un peu plus proche à une écriture sur une feuille de papier. Ces effets, bien entendu, peuvent être
dupliquer, accumuler. Par exemple, ici, je vais prendre ce contour brut de mon écriture et le dupliquer. Et puis changer 2-3 paramètres, comme par exemple l'échelle, peut-être qu'en le déplaçant au-dessus. Échelle, la bordure. Ensuite, pour donner un aspect un petit peu plus papier, alors peut-être que déjà ici, je vais passer l'écriture en noir. On voit rien, c'est pas grave. C'est parce que j'ai un fond que je vais changer aussi pour passer en blanc. Prendre la ligne, passer le contour en noir aussi. Et je vais venir appliquer une texture à mon animation. Donc une texture qui se trouve déjà dans Source. Et vous avez un calque qui s'appelle Texture Paper que vous pouvez glisser tout au-dessus, qui est assez grand. Et puis vous allez changer son mode de fusion. Donc pour faire apparaître les modes de fusion, il faut activer ce panneau. Et dans le mode de fusion, on va sélectionner Produit. Et voilà notre animation avec un peu de texture.